Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites en été? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française. Et moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, on ne va pas apprendre de règles de grammaire, on va plutôt discuter et si vous avez des idées ou si vous voulez partager votre opinion au sujet dont on parlera aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire. Je profite aussi pour vous inviter à nous rejoindre aux ateliers de conversation. Toutes les informations, vous les trouverez sur notre site www.formelanguages.com. Sur la page d'accueil, vous avez toutes les informations et quand vous vous y inscrivez, on va pouvoir discuter ensemble et parler des sujets divers pendant nos ateliers. Ok, alors, bien sûr, comme toujours, quand on commence notre podcast, on parle de la faute de la semaine. Écoutez la phrase attentivement. Désolé, je n'ai pas bien écouté. Vous pouvez répéter? Désolé, je n'ai pas bien écouté. Vous pouvez répéter? Quelle est la faute? Ici, en fait, il faut changer le verbe. D'habitude, le verbe écouter, ça signifie qu'on écoute, comme je l'ai déjà indiqué, on écoute quelque chose attentivement. Donc, on est concentré. Ici, il faut plutôt utiliser le verbe entendre, qui signifie j'ai écouté, mais je n'ai pas compris, ou quelque chose s'est passé, ou il y a eu un bruit et je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Donc, si quelqu'un vous parle et à cause du bruit ou quelque chose d'autre, vous ne comprenez pas ou vous n'avez pas compris ce que la personne a dit, il faut poser la question. Désolé, je n'ai pas bien entendu. Vous pouvez répéter? C'est une phrase très utile. Donc, n'hésitez pas à la répéter pour la mémoriser. Ok. Alors, quel est le sujet pour aujourd'hui? Nous sommes, en fait, je vais dire dans la plupart du monde ou dans une partie du monde, c'est l'été. Et d'habitude, quand on dit l'été, on pense aux vacances d'été et pour certaines personnes, ça signifie plus de temps libre. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, oui. Alors, qu'est-ce que d'habitude vous faites en été? Moi, quand j'étais étudiante, quand j'étais plus jeune, quand il y avait juste l'école, j'aimais toujours passer une partie de mes vacances d'été à faire quelque chose d'utile. Donc, moi, je suis vraiment une personne qui adore apprendre et j'avais toujours soit un livre de grammaire ou un livre de vocabulaire que je voulais bien apprendre, pratiquer et tout ça parce que en été, c'est vrai que quand on est élève, étudiant, on a beaucoup de temps et il faut bien sûr en profiter, pas seulement pour jouer, mais pour apprendre des choses. Donc pour moi, l'été, c'était, on peut dire, un paradis où je pouvais lire tout ce que je voulais et bien sûr apprendre des choses, réviser des règles de grammaire et tout ça. Donc pour moi, les étés étaient excellents à cette époque-là. Maintenant, c'est différent, mais je dirais, c'est normal. Chaque période de la vie est unique. Alors, ma question pour aujourd'hui, pour vous, c'est pourquoi faut-il apprendre le français cet été? Alors, il y a plusieurs raisons. Nous allons tout d'abord mentionner la première raison qui est, je crois, qui est
la même pour tous les étés ou pour n'importe quelle saison, ce sont en fait les voyages. Si cette année vous avez décidé de voyager en France, c'est le bon moment de prendre des cours de français ou juste de travailler sur votre français. Parce que de mon expérience, quand on va en France et si on parle en français, les locaux, les Français vraiment apprécient votre effort. Peu importe si vous voyagez en France ou dans un autre pays francophone, je crois que c'est un grand avantage de parler le français parce que tout d'abord, vous allez comprendre ce que les gens disent et vous allez pouvoir apprendre plus sur la culture francophone et vous allez pouvoir enrichir votre vocabulaire, améliorer votre niveau de français. Donc, pour moi, à chaque fois qu'un étudiant ou une personne me dit « Ah, je vais voyager en France » ou je ne sais pas, en Tunisie, au Maroc, peu importe le pays où on parle français, je dis toujours mon conseil en fait essentiel, c'est parler en français. Même si votre niveau n'est pas parfait, il faut parler parce que si vous vous trompez de temps ou d'un mot d'usage ou quelque chose, ils vont vous comprendre et peut-être qu'ils vont vous corriger, donc vous allez apprendre des choses et il faut toujours parler en français quand vous êtes dans un pays francophone, bien sûr si vous l'apprenez. Ok, alors on va faire une toute petite pause et on revient. Je vais vous parler de quelque chose qui se passe cette année en France et ça va être une autre raison pour maîtriser le français. Restez avec nous, on revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par Fourmi Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez fourmilanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast Fourmi Talks. Aujourd'hui, on parle des raisons pour lesquelles il faut apprendre le français et surtout le maîtriser cet été. Nous avons déjà dit que si vous voyagez dans un pays francophone, c'est très utile de parler le français, au moins même quelques petits mots si vous ne parlez pas français couramment. Donc, il faut faire un petit effort et vous allez voir que, en fait, ça va vous rendre heureux de parler en français. Alors, l'autre raison très importante, surtout cette année, sont les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques. Cette année, les Jeux olympiques ont lieu en France. Donc, si vous êtes fan des JO, des Jeux olympiques, et si vous allez venir en France pour suivre quelques sports ou quelques sportifs, il faut parler français. En fait, c'est mon conseil. Il faut maîtriser peut-être un vocabulaire de base ou apprendre quelques questions ou phrases qui vont vous être utiles juste pour pouvoir communiquer en français, comme je l'ai déjà mentionné. Les Jeux olympiques ont lieu en fait tous les 4 ans, comme j'imagine vous le savez déjà, mais de ce sujet concernant juste les Jeux olympiques, on en parlera dans le futur. Donc, une autre raison pour apprendre le français cet été, ce sont les Jeux olympiques parce que si vous aimez le sport et si vous allez assister aux Jeux olympiques, apprenez le français. La troisième raison, c'est d'habitude en été, on a l'impression qu'on a plus de temps libre. Peut-être que c'est juste l'impression, peut-être que vraiment vous avez plus de temps libre et il faut en profiter. Je donne des conseils, je crois que ce sont des conseils universels que je répète peut-être trop souvent, mais si vous trouvez qu'en été vous avez plus de temps pour faire des choses que vous aimez faire, peut-être que ce serait une bonne idée de trouver une façon d'améliorer ou de maîtriser mieux le français. Il y a beaucoup de
voyages qui sont des voyages linguistiques qui se concentrent uniquement sur l'apprentissage du français, ou bien si vous ne voulez pas faire ce type de voyage, vous pouvez essayer pendant cet été de vous créer une nouvelle habitude et de, par exemple, pour un mois entier en été, d'avoir une habitude de écouter quelque chose tous les matins en français. Et je crois que si vous faites ce genre de défi, ce genre de challenge pour un mois, donc écouter quelque chose en français tous les matins pour juste, on peut dire, une dizaine de minutes, au bout du mois, vous allez remarquer que votre français s'est significativement amélioré. Ça, je ne peux pas le confirmer à 100%, mais je crois que si vous écoutez tous les jours quelque chose, si c'est votre petit défi d'été, ça va sûrement vous aider à mieux comprendre les Français et à vous améliorer. Il y a beaucoup d'autres raisons pour lesquelles il faut apprendre le français, mais ces 3 que j'ai mentionnées aujourd'hui sont des raisons auxquelles j'ai pensé cet été, et je trouve que vraiment il faut profiter du temps qu'on a pour apprendre des choses et juste pour nous améliorer. Et cet été, comme il y a des Jeux Olympiques en France et comme peut-être vous planifiez un voyage en France, profitez-en pour améliorer votre français. Si vous avez d'autres conseils ou si déjà vous faites quelque chose qui vous aide à mieux maîtriser le français, écrivez-nous parce que je suis sûre que d'autres personnes auront besoin de vos conseils ou en profiteront bien. Alors, la dernière chose dont on va parler aujourd'hui, c'est un mot à prononcer de notre document contenant 50 phrases essentielles en français. Si vous nous écoutez pour la première fois, ce document se trouve sur notre site, sur la page d'accueil. Vous allez trouver cette section qui dit qu'il faut télécharger le document PDF avec 50 phrases essentielles en français. Et là, vous allez trouver toutes les phrases que je prononce dans nos épisodes. Pour aujourd'hui, j'ai choisi une phrase, un mot très simple mais très 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 important, c'est « Bonjour ». Je ne sais pas combien de fois dans ma vie j'ai prononcé ce mot et combien de fois j'ai dû expliquer que en français, on ne dit pas « bon matin ». Donc, dès que vous vous réveillez, vous allez dire « bonjour »,« bonjour »,« bonjour ». Et d'habitude, on dit qu'en France, on va dire bonjour jusqu'à ce que le soleil se couche ou jusqu'au soir. Donc, peut-être vers 5 ou 6 heures de l'après-midi, déjà, vous pouvez aussi dire bonsoir, bonsoir. Ça, c'est aussi très pratique à connaître. Donc, 2 mots, quand vous voulez juste saluer quelqu'un en français, bonjour ou bien bonsoir. C'est très important et n'hésitez pas à répéter plusieurs fois juste pour bien maîtriser la prononciation. Alors, j'espère que cet épisode vous a aidé à vous fixer des objectifs concernant le français pour cet été. Si vous avez des questions ou bien si vous avez des suggestions ou s'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé et que vous aimeriez entendre, n'hésitez pas à nous écrire. Et en tout cas, je dois encore une fois remercier toutes les personnes qui nous écoutent jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.